Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, c'est la première fois que nous nous retrouvons en cette année 2021 et nous ne pouvons manquer à ce devoir de civilité de vous présenter nos meilleurs vœux et surtout une excellente année 2021. Puisse cette année vous rendre plus fidèle à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina du 17 janvier 2021, deuxième dimanche du temps ordinaire, sera guidée par l'évangile de Jean, au premier chapitre, du 35e au 42e verset. L'évangile de l'appel des premiers disciples. L'évangile où la rencontre avec Dieu se fait grâce à des intermédiaires. Que cette Lectio Divina nous permette de suivre l'appel de Dieu comme il se présente à nous et là où il nous fait aller. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans de bonnes dispositions d'écoute en apprêtant vos Bibles et le tout dans une ambiance de recueillement. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... C'est le couple Guillaume-Hélène, ici présent, Guillaume Kabongo. C'est le couple Jean-Paul et Wivine Ngo, ici présent, Jean-Paul Ngo. Ici le couple Chimina, ici présent, Monsieur Augustin Chimina. Maman Huguette Kabanga. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à la technique, nous avons l'inamovible Olivier Ngissi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, que cette heure où nous entrons en contact avec ta parole soit une rencontre qui va vraiment transformer nos vies. Que ton esprit nous montre les chemins véritables pour te rejoindre et nous donne la grâce de rayonner ta présence. Nous demandons à la technique de nous balancer un chant pour invoquer l'Esprit Saint. L'évangile de notre Lectio Divina de ce dimanche 17 janvier 2021, comme nous l'avons dit, est celui de Saint Jean au premier chapitre, du 35e au 42e verset. Cet évangile peut être compris en 3 temps forts. Le premier moment, c'est juste au début où Jean-Baptiste désigne Jésus à ses disciples en ces termes. « Voici l'agneau de Dieu ». Et il s'efface devant Jésus. Ne retient pas ses propres disciples qui les quittent pour suivre le Seigneur, puisqu'il sait qu'il est question de suivre Messie, de suivre Dieu. Et les 2 disciples se sont mis en marche tout de suite, parce qu'ils avaient déjà pris la route de l'effort, la route de la conversion, la route de l'ouverture, en venant chercher le baptême des gens. Ils sont déjà prêts à aller loin. Que cherchez-vous ? Leur demande Jésus. Une question très profonde que Jésus pose à nous aussi aujourd'hui. Il nous demande en fait quel sens voulons-nous donner à notre vie. Et comme réponse, les disciples lui demandent « Rabbi, où demeures-tu » C'est la question de celui qui se risque dans la foi et veut s'engager. Les disciples, eux, répondent par une question, mais la réponse de Jésus
est une invitation. Venez et vous verrez. Dans la vie chrétienne, l'essentiel, c'est de se laisser regarder par Jésus, aller voir où il demeure, vivre avec lui et partager. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Avec recueillement, écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour scruter la parole de Dieu que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Voici l'agneau de Dieu, il vient prendre nos péchés, il est le sacrifice parfait qui nous révèle Dieu. Voici l'amour de Dieu qui a donné son Fils. La vie éternelle est donnée à tous ceux qui croient en lui. Regarde à sa croix là-haut, loue l'agneau qui s'est donné. Repose-toi dans son amour, il a versé. Un des passages de cet évangile vous a certainement touché. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui m'a frappé dit ceci. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Moi, le passage qui m'a plus plu, c'est là où on dit que Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, Pierre. » L'extrait de l'évangile qui a attiré mon attention, c'est « Venez et vous verrez ». Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Après ce partage, nous arrivons à la méditation, 2e étape. Puissions-nous contempler l'appel de Dieu dans ce qui nous entoure. À présent, partageons les fruits de notre méditation. Dans ce passage, il s'agit de l'appel des apôtres à suivre le Christ. Cet appel me concerne aussi, car en tant que parent et père de famille, je suis appelé à répondre efficacement à cet appel
par ma vocation de père et de mère de famille, en respectant mon engagement pris les jours de mon mariage. L'engagement qui m'appelle à respecter mon conjoint, à vivre dans l'obéissance, dans la fidélité et surtout dans l'oubli de soi, le sacrifice pour le bien de tous. En suivant Jésus, je dois faire en moi sa demeure, afin que je sois toujours auprès de lui, que je me confie et me fie à lui, car avec lui, je vais marcher sans crainte et mes actes seront ceux qui font la gloire de Dieu. Ces versets me parlent de deux disciples qui ont entendu parler de l'agneau de Dieu. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. C'est pourquoi moi aussi, en tant que chrétienne, je dois suivre Jésus, parce qu'il est tout pour moi. Il est l'agneau de Dieu. Il me pardonne, il enlève mes péchés et il donne la vie. C'est lui seul qui a le pouvoir de guérir et de sauver. En suivant Jésus, j'aurai la vie éternelle, parce que personne n'a rencontré Jésus et resté le même. Dans ce passage, nous voyons Jésus-Christ et Pierre. Mais plus loin encore, c'est même Jésus-Christ avec Jean-Baptiste, son frère. Entre deux personnalités, il m'arrive des fois où je cherche à les opposer au lieu de les aider à se compléter et s'aider. Dans cette tendance-là de chercher à opposer les personnes, il naît l'inimitié au lieu de la complémentarité. Il naît la division au lieu de l'estime de l'autre, surtout lorsque le sérieux manque chez l'un ou l'autre. Pourtant, c'est Dieu qui arrose tout le travail que l'homme, quel qu'il soit, défriche de ses mains. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur l'appel que le Christ m'adresse. Que dis-je? Le Maître m'adresse. Le Maître m'invite à aller vers lui, afin de voir quoi? De voir mon bonheur, de voir mon salut. Parce que le Christ, le Maître, il est le bonheur éternel, il est le salut universel. Le Christ m'interpelle donc sur cette responsabilité de dire oui à son appel. Il m'invite ardemment et sans relâche, tous les jours de ma vie, à aller vers lui. Dans ce que je fais tous les jours, comme acte, dans ce que je pense, dans ce que je regarde, il m'invite ardemment et de manière sans cesse à aller vers lui. Puisqu'en allant vers lui, je trouverai le bonheur que je désire, tant sur cette terre et le salut éternel auprès de lui. Après ce partage enrichissant, nous arrivons à l'oratio, troisième étape de notre élection divine. Laissons Jésus nous dire « Venez et vous verrez ». Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint pour préparer notre cœur à formuler des prières au Seigneur. À présent, à tour de rôle, adressons avec recueillement nos prières au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à t'écouter chaque fois que tu me parles. Fais grandir en moi le discernement pour que je sache distinguer le bien du mal. Ainsi, je saurai me conduire selon ta volonté. Donne la paix dans notre monde et surtout dans notre pays, pour que nous les parents soient à même de travailler pour la survie de nos ménages. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es venu pour me sauver et sauver le monde. Donne-moi la force de te suivre et de témoigner de ton amour à mes frères et sœurs. Toi qui es maître, voie, vérité et vie. Amen. Je demande et supplie le Seigneur de me donner cette attitude-là dans ma vie, d'être comme Jean-Baptiste et comme les disciples qui n'ont pas cherché à se rivaliser, mais qui se sont acceptés pour une cause commune, pour le bien général. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour l'appel que tu m'adresses en ce jour. Tu m'invites à venir vers toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu m'invites, Seigneur, à venir vers toi pour trouver mon bonheur, pour trouver mon salut. Merci pour cela et pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été attentif à ton appel, Seigneur, car bien de fois tu m'as appelé et j'étais sourd d'oreille. Merci de me le révéler aujourd'hui et je te dis, Seigneur, oui, donne-moi la force toujours de demeurer à ton écoute et de te suivre tout le jour de ma vie. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour les rapports techniques. Merci également à tous les couples de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la réalisation de cette émission. Nous vous disons au revoir dans la joie de la nouvelle année et à la prochaine, même jour et même heure. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.